tracé à la couleur lilas qui allie histoire et poésie, c'est bien la ligne 45. Sillonnant les Yvelines de part et d'autre, elle fait le lien entre Arnouville-les-Mantes et Montfort-l'Amaury. Allons découvrir quelques pépites du 78. Et en parlant de trésors, en voici un qui appartient à la Renaissance. C'est le château de Thoiry. Pour le découvrir, arrêtez-vous à Les Vignettes. Érigé en 1559 au sommet d'une colline, ce joyau de l'architecture cache bien des secrets qui ne se dévoilent qu'aux initiés. S'il a été construit selon le nombre d'or, respectant donc des proportions mathématiques précises, il est aussi un calendrier solaire géant. Attendez, on vous explique. Le vestibule central se trouve dans un axe particulier. En effet, lors du solstice d'hiver et d'été, il est une porte ouverte sur le lever et le coucher du soleil, offrant un superbe spectacle astral. Quand on pénètre dans les lieux, un intérieur richement conservé s'offre à nous. On y découvre différents espaces comme la bibliothèque et le salon blanc, où l'on peut observer un clavecin du XVIIIe siècle aux ornements chatoyants. Ou encore le salon vert, qui héberge une imposante tapisserie représentant le roi Henri IV chassant le lion en toute simplicité dans les forêts d'Île-de-France. Remontez à bord du bus 45, car en parlant d'animaux sauvages, on en a encore à vous présenter, mais dans un autre registre. Rassurez-vous, ici, pas de crocs ni de griffes acérées. Et c'est du côté de Laqueux-les-Yvelines, à lycée Jean Monnet, que ça se passe. Malgré les 28 degrés et l'hygrométrie élevée, vous n'êtes pas arrivé au cœur de la jungle équatoriale, mais bien à la serre aux papillons. Ici, des dizaines d'espèces du monde entier volaient en silence dans un grand bal poétique pour le plus grand bonheur des rêveurs et des adeptes des petites bêtes. D'ailleurs, si vous voulez vous la jouer scientifique en herbe, dites plutôt lépidoptère que papillon, et oui, c'est son petit nom. Au milieu des plantes, on peut aussi voir d'étranges petits volatiles déambuler à pas pressés. Ce sont des cailles de Chine. Leur mini-format n'altère pas leur qualité de grandes chasseuses de pucerons et autres microbes prédateurs des papillons, des lépidoptères. Après ce moment de rêverie, il est temps de remonter dans notre bus 45, direction cette fois-ci le XVe siècle, en plein cœur de la commune de Montfort-l'Amaury. Cap vers l'arrêt, Notre-Dame-du-Bel-Air. Ah oui, c'est sûr, on va vous faire lever les yeux au ciel. Cette tour de près de 18 mètres de hauteur et qui surplombe le village a été érigée par la duchesse Anne de Bretagne, comtesse de Montfort-l'Amaury. Ça en jette, hein? C'est à l'ancien emplacement d'un château du XIIe siècle, détruit par les Anglais pendant la guerre de 100 ans, qu'elle décide d'en faire reconstruire un et d'y ajouter une tour d'un style gothique flamboyant. On peut encore y apercevoir un escalier, même si aujourd'hui, plus question de monter les marches pour rejouer la scène du balcon de Roméo et Juliette. Et pour la petite anecdote, sachez qu'à la suite d'une union entre le duc Arthur II de Bretagne et Yolande de Montfort, la ville fut pendant 2 siècles bretonne. Allez, Kenavo! Ce tour des Yvelines en version bus 45 est fini pour aujourd'hui. Terminus, tout le monde descend.